Buenos días, mis amigos. El Super Bayern ha vuelto. Mais c'est vuelta. Ha vuelto. Le Super Bayern est de retour. Les étoiles s'alignent, les amis. Les étoiles s'alignent pour une top saison du Bayern. Las estrellas se alinean. J'ai dit ça. Voilà. J'ai attendu le week-end pour faire ce débrief, les amis, parce que tout le monde jouait. Voilà. Le Bayern, le Real, le Barça, City, Liverpool, le Paris Saint-Germain jouaient. Donc, ce choix s'est avéré payant parce que tout le monde a été éclaté au sol. Liverpool a perdu. Le Real, ils ont gagné, mais bon, ils ne sont pas en top forme dernièrement. Donc, le Barça a perdu contre Séville de manière pitoyable, 4-1 à l'extérieur. Il y a qui d'autre? Il y a City qui a fait 1-0 là, mais c'était pas une top rencontre. Hein. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre en Europe là? Le Paris Saint-Germain a fait match nul à Lille. Pendant que nous, on gagne de manière... On gagne avec la manière, je veux dire. Parce que gagner 3-0 à l'extérieur face à ce Francfort, là, il fallait le faire. Il fallait vraiment le faire. Moi, je ne m'y attendais pas. Je voulais une victoire. Je pensais qu'on allait gagner 1-0, 2-1. Parce que Francfort est dans une plus ou moins top forme actuellement. Et ils sont à domicile. Donc, je ne m'attendais pas à une victoire aussi écrasante. C'était jouissif. Honnêtement, on a dominé de fond en comble. Ils ont eu 2-3 moments forts là. Mais overall, ils n'ont rien pu faire. On a éteint Ousoun. On l'a éteint. C'était la queue de leur match. On l'a éteint. Top match, entre parenthèses, de Leimer, comme d'habitude. Dernièrement, c'est top match, top match. Il n'est même pas à son poste. Il n'est même pas à son poste. Vraiment, quel soulagement, le niveau de Leimer. Honnêtement, moi, je suis satisfait. Je sais vraiment pas ce qu'on va faire quand Davis et Moussa vont revenir, hein, honnêtement. Bonne chance à la compagnie pour gérer ça parce que je ne sais pas comment il va gérer ça. Waouh! Ok, allez, on passe au débrief. Alors, on commence le match, puis au plancher, je suis surpris. Première minute, dégagement de Neuer, déviation de Kane, pressing d'Olysée. Yambe récupère le ballon. Débordement, Sanford raté, tacle de Diaz, but. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont quoi? Bon, on dirait que c'était le plan de match. Ils voulaient mettre le but, autant de buts qu'ils pouvaient et ensuite gérer le match. C'est ensuite j'ai compris ça, mais je m'y attendais pas, je m'y attendais vraiment pas. C'était vraiment intéressant de voir mon équipe comme ça avec la fin, déjà en début de match. Donc, première minute, but. 7e minute, un autre pressing de lycée. Récupération. Je crois qu'il centrait à Kane, vers Kane. Mais ça a été dévié, contré et poteau. Ok. Intéressant, puisque on est à l'extérieur. Et c'est à l'équipe à domicile de prendre le ballon et de créer le jeu. Non, mais non. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu la capacité d'avoir le ballon, puisque notre milieu a été top. Kimmich a été dominant. On m'a parlé de Goretzka après parce que Goretzka, je ne sais pas pourquoi le monde est contre lui. Il n'a pas été désastreux, il a été plutôt pas mal, je dirais. Mais tu vois que quand Pavlovic rentre, c'est différent. Mais là n'est pas le problème. Donc on est à la 10e minute, toujours le ballon au pied. Je crois que c'est Olysée qui a le ballon. Appel de Kane, passe, but. Il était en face à face, il va pas rater un face à face Kane. Donc but, mais c'est hors jeu parce que hors jeu d'un cheveu là, mais bon, c'est pas grave. Mais juste après ça, on voit qu'il y a un sursaut d'orgueil avec Francfort qui a essayé de revenir. Ils ont marqué un but là, mais ça a été refusé. Dieu merci. Parce que là, je pense que s'ils avaient marqué là, on aurait eu de problèmes. Mais Dieu merci. Et la chance avec nous, la chance du champion évidemment est avec nous.
Et le but est refusé. Et voilà. Je pense juste après, à la 26e minute, voilà, 26e minute, gros taf de Luis Diaz. Euh, je sais pas, c'est pour lui la vidéo, justement. Donc, il a fait un top match. 2 buts, une passe décisive. Il a été au four au moulin. Il a eu. Où est mon portable? Il a eu environ 12 duels. Il a été très actif sur son aile. Il est toujours très actif. On peut lui donner ça. Il est toujours très actif sur son côté. Mais aujourd'hui, il a été très décisif. Il a été sharp, il a été tranchant. Et c'est ce que je veux, c'est ce que je voudrais de lui pour au moins la moitié, ou je dirais la moitié de la saison. Parce que c'est en début de saison qu'on doit prendre tous les points possibles et pouvoir être un peu plus relax pour la suite de la saison. Donc, bravo à Diaz, je suis vraiment satisfait de lui. J'espère qu'il va continuer. Je ne veux pas entrer dans les comparaisons avec Wirtz. Wirtz ne fait pas un bon début de saison. Mais honnêtement, je ne sais pas comment vous doutez de ses capacités, Wirtz. Je sais pas comment. Moi, je me moque de lui. Lille aussi, Wirtz, c'est vrai. Mais à long terme, Wirtz, si ça clique à Liverpool, ça va être chaud. Donc, moi, je ne veux pas me mettre dans cette comparaison-là. Donc, oubliez-moi sur ça, là. Ça, c'est honte, vous, là. Donc, la première mi-temps a été dominante. On a dominé le jeu. On a dominé, comment dire, physiquement. Parce que, je sais pas. Allez voir les duels. Les duels ont été one-sided. On a été dominant du début à la fin. Défensivement, offensivement, au milieu, il n'y avait rien à faire. Tous les duels étaient pour nous. Tai Upamecano était bon. Kimmich a été bon. Il a été très actif comme d'habitude, très agressif comme d'habitude. Goretzka, c'était pas encore ça. On a vu que le duo, quand le duo Kimmich-Pavlovic a été remis, ça a été meilleur au milieu. Sacha Boey a fait un bon match. Dernièrement, il fait de bons matchs, c'est surprenant, mais qu'il continue parce que on aime ça, on aime vraiment ça. Donc, offensivement, comme je disais, on a été. Ouh, Diaz. Kane, n'en parlons même pas. Son deuxième but, je sais pas si vous. Je dois parler du deuxième but parce que jusqu'à présent, on sous-estime, ou je sais pas si c'est vous qui sous-estimez, mais sa technique de frappe sur penalty ou en dehors de la surface de réparation, il faut en parler. Si c'était un joueur du top du Bayern ou bien du Barça ou du Real, tout le monde allait en parler jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, on n'en parle pas assez de la frappe, de la technique de frappe de Kane. L'effet qu'il met dans le ballon, la frappe, la manière, le style de frappe qu'il effectue, qu'il exécute. Waouh! Honnêtement, il faut revoir le ralenti pour voir l'effet de ce ballon-là. C'est incroyable. Je crois que Kane, à mon humble avis, Kane, c'est le meilleur neuf de l'histoire de l'Angleterre. Ils n'ont qu'à discuter, ils n'ont qu'à faire les discussions là-bas. Parce que il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de débat. Donc voilà, très beau but de Kane. Je pense que c'est l'un des plus beaux buts de la saison, hein, honnêtement. Parce que c'est pas courant de voir ce genre de frappe-là. Tu ne verras pas ce genre de frappe-là tous les jours. Donc, je suis très content de ce qui se passe au Bayern. On est à 10 victoires, 10 matchs, 10 victoires cette saison. Moi, je ne me rappelle pas la dernière fois. Je pense que c'est un record déjà. Et je ne me rappelle pas la dernière fois qu'on a fait ça. 10 matchs, 10 victoires en Bundesliga. Et je pense, je vais vérifier rapidement. Depuis le match amical face à Lyon, ça fait 13 matchs, 13 victoires. Absolute cinéma. Ok, donc c'est ça. La deuxième mi-temps était un peu plus compliquée. Bon, pas compliqué, mais un peu plus équilibré. Parce qu'ils sortaient un peu plus. Francfort sortait un peu plus. On a réussi à les contenir et à gérer le ballon, à gérer les moments forts. Kimmich a été plutôt déterminant là parce qu'il contrôlait un peu le tempo. Jusqu'à la 88e minute, je crois, j'ai noté 88e minute, non? Le deuxième but de Diaz.
top action. Un contre un. Frappe, pied gauche, lucarne. Match terminé. Suivant. Voilà. Parlons de suivant. Le prochain match, c'est contre Dortmund au retour de la trêve hivernale. Encore une autre trêve hivernale. Donc, au retour de la trêve hivernale, on va jouer contre Dortmund. Et là aussi, ça va être du cinéma. Dortmund est en forme. Donc, ça va être un test. Mais honnêtement, si les joueurs reviennent comme ça, normalement, on devrait les battre 2-0. Un petit score 2-0, 1-0. Et si on gagne avec la manière 1-0, moi, je suis OK. Mais s'il y a de petits flottements là, ça va être un problème. Mais anyways, je suis satisfait de l'équipe, très satisfait de l'équipe. On a là, le seul problème qu'on devrait avoir, c'est nous-mêmes. Parce que tout le monde n'est pas en forme. Tout le monde est prenable en Europe, c'est ce que je veux dire. Et je pense qu'on devrait aller assez loin en Champions League. C'est le projet, je vais dire le plan le plus déterminant de la saison, ça, c'est la Champions League. C'est le plus important, le trophée le plus important de la saison, c'est la Champions League. Et je pense qu'on a les clés en main. Parce que tout le monde se cherche. Tout le monde se cherche. Donc voilà. Moi, je suis assez confiant qu'on ira assez loin en Champions League. Ça dépend de nous. Tout dépend de nous maintenant. Si on rencontre le Barça, on commence à trembler, on fait nos matchs qu'on fait d'habitude, qu'on a fait la saison passée, là, ça va être compliqué. On ne peut pas venir en Champions League et hésiter ou gaspiller les occasions, jeter les ballons. Dernièrement, on a été très efficace devant le filet. J'espère qu'on va continuer comme ça contre les top européens. C'est tout mon problème, ça. Sinon, le company ball, top. Les sorties de balles, top. Les joueurs se retrouvent assez facilement. Il y a une très bonne alchimie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une très bonne alchimie, une très bonne entente avec les joueurs. Je vois Sacha Boé au lycée qui s'entendent très bien. Ils jouent le même côté, ils s'entendent très bien. Je vois Pavlovic qui s'entend avec tout le monde, surtout les étrangers. Luis Diaz, il s'entendait bien avec Palhinha aussi avant qu'il ne parte. Il y a qui d'autre? Je le vois bien avec, comment il s'appelle? Kim. Donc, c'est très... J'aime bien ce côté de Pavlovic là. On dirait que c'est notre nouveau mulet là. Il s'entend bien avec tout le monde. Il y a une très bonne alchimie. Quand il y a un but, tout le monde vient célébrer. C'est même Neuer qui célèbre de loin, qui est très content. Je suis vraiment satisfait de ce que je vois là. Et voilà, on va avoir une très bonne saison, les gars. Donc, calmez-vous. Faut qu'on arrête avec les critiques envers les joueurs. Pour rien. Goretzka doit jouer. Puisque il doit, on doit faire opposer les autres. Donc, je vois pas le problème. Faut arrêter ce truc-là. Il va partir la saison prochaine. À la fin de la saison, il va partir. Donc, calmez-vous, laissez-le jouer. C'est pas un problème. Il rentre, il fait ce qu'il a à faire. Ensuite, Pavlovic, Bishop rentrent. Ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, on va se calmer, les gars. C'était moi. On va attendre la trêve internationale, revenir. Et voilà, on va continuer notre domination de la Ligue. Et notre domination prochaine en Champions League. Voilà. Allez, les gars. C'était moi, Mia Zamia, et buenos dias!